c'est parti pour la vidéo suivante. Et donc là, on va s'attaquer au contrôle un petit peu plus complexe. J'aimerais vous présenter le split button. Voilà. Alors, pour cela, je vais recharger mon projet. On va garder notre projet lundi. Hop. Vous voyez, on retrouve tout. Hein. Alors, sachez que le visuel fonctionne comme un vrai tree view. Hein. Quand vous cliquez sur l'icône, vous pouvez réduire. Ça permet de travailler voilà, sur un plan assez facile d'accès. Parce que sinon, ben voilà, imaginez que voilà, je veux rajouter donc un autre groupe ici, hein, dans le ruban. Je suis obligé de remonter jusqu'au tab. Voilà. Alors là, vous pouvez faire directement ça. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Hein. Et je peux rajouter un nouveau groupe ici. Voilà. Et je peux travailler directement ici. Vous inquiétez pas, le reste n'est pas perdu. Il est simplement replié. Alors ici, je vais l'appeler le split button. Le split button. Alors ici, je vais en rajouter un, deux. Là, vous voyez que y a quelque chose qui s'est produit, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui ont été ajoutés pour un split button. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un split button, c'est une commande de menu en fait. Comment ça marche? Alors effectivement, la balise split button a besoin d'un button pour son icône et pour son état 0. Et ensuite, le menu dans lequel on va mettre les items donc en bouton. Voilà, je vais mettre 3 boutons dans chaque split button. Alors, là c'est pareil, on peut donner... non, pardon, on ne peut pas mettre un label dans le split button. Le label, il va se mettre dans le button. Vous allez voir. Donc, le split 1. Et bien sûr, dans le deuxième, on va mettre split 2. On va lui mettre un icône. On va essayer de mettre des icônes assez... tiens, voilà. Et le bouton split 2. Hop. Voilà. Comme ça, on va bien les reconnaître. Et dans les boutons, on va mettre icône et texte, bien sûr. Alors vous le voyez, je ne vous raconte pas d'histoire. La construction se fait quasiment que avec des clics. Vous n'avez plus à coder quoi que ce soit. Parce que quand je vais vous montrer le XML, vous allez comprendre. Voilà. Donc ici, je vais mettre du texte. Alors, split 01, split 02, 02 j'ai dit. Ah, je vais y arriver. Split 03. Ici, split 001. Voilà, c'est de façon qu'on les reconnaisse après dans la démo. Voilà.
Voilà. Alors, du coup, je vais mettre en action. En action. Alors, rappelez-vous, vous cliquez 2 fois, comme ça, vous avez le label plus le tiret clic. C'est plus facile pour les reconnaître après dans les callbacks, savoir à quoi correspond le callback pour quel contrôle il est déclaré. Hop. Parce qu'avec les idées, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, là, j'ai créé donc un groupe avec des split buttons. Et vous avez vu dès le départ, ça met une espèce de petite architecture de 3 items. Donc split button, button, menu. Et c'est ensuite qu'on met des buttons dans le menu. Voilà. Pourquoi ça se passe comme ça? Pour la simple et bonne raison. Alors, ne me demandez pas pourquoi Microsoft l'a fait comme ça. J'ai une petite idée. D'ailleurs, on va le voir en démonstration. Euh, le premier bouton split, en fait, il sert d'identifiant et de premier bouton de état 0. Et après, vous en dessous, vous avez donc tous les items du split button. Et on va le voir. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que j'essaye de dire quand je parle de état 0. Non, vous allez faire une bêtise. Enregistrer le projet, hop, et créer le modèle. Hop, voilà. Et là, vous inquiétez pas, hein, tout le reste n'est pas perdu, vous voyez. Alors, hop, hop, et on va regarder un petit peu c'est quoi ces split buttons. Voilà. Alors, vous voyez, dans mon ruban, j'ai rajouté donc un groupe avec 2 split buttons. Et là, si je le développe, vous avez le split 01, le split 02, le split 03. Vous voyez pas le bouton split 1. Vous le voyez en tant que menu, en grosso modo, hein, puisqu'on a la petite flèche ici, le petit triangle, pour développer. Donc, comme je disais, voilà, il sert d'identification. Ça, c'est le premier point. Mais il sert aussi comme bouton état 0. Si je mets, par exemple, un event ici, normalement, en cliquant directement dessus, je peux avoir l'état 0, c'est-à-dire le même réaction que si je développe et je clique sur le premier bouton. Voilà, grosso modo. Et là, vous voyez, les split buttons, ils fonctionnent. Voilà, hop. Vous voyez. Alors, c'est des menus. Alors, honnêtement, mis à part cette petite nuance au niveau du bouton, d'ailleurs, je suis en train de vous dire des bêtises, puisque pour faire ça, il ne faut pas mettre de bouton préliminaire. Voilà. D'ailleurs, ben, je vais le faire. Je vais le faire comme ça, vous allez voir un petit peu la différence de fonctionnement. Voilà, c'est bien que je le fasse parce que ça soit bien compris. Ouais, hop, le split button. Là, je vais en rajouter un. Je vais supprimer ce bouton intermédiaire et je vais mettre 1, 2, 3 boutons directement dans le menu. Et là, je vais aller dans les icônes, je vais chercher, je vais mettre des icônes. Voilà, je vais leur mettre le on action, une fois, deux fois, une fois, deux fois.
Et voilà. Et là, vous avez vu que la différence, c'est que j'ai enlevé le bouton d'identifiant, c'est-à-dire le bouton qui s'affiche en haut, en tant que menu principal. Et je vais donc enregistrer le projet et je vais recréer le modèle. Je l'écrase. Oui. Donc je peux fermer. C'est enregistré. Hop. Et je vais chercher le sample. On a donc nos 3 boutons. Moi, j'ai pas mis de texte, pas grave. Mais vous voyez que là, le premier icône dans le menu des boutons, enfin dans les 3 boutons du menu, le premier icône s'affiche en tant que bouton. Et là, vous voyez, il se développe. Bon, j'ai pas mis de texte, je vais le remettre si vous voulez. Mais par contre, là maintenant, si je clique directement dessus sans développer, voilà. Bon, là j'ai fait une bêtise, je sais pas trop quoi, mais on voit bien que ça se déclenche. Ça veut dire que le premier bouton du menu, il sert aussi en tant que bouton direct à partir du menu. Voilà. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement, mais voilà. À l'inverse de là, que là, je fais rien si je clique. Par contre, s'il n'y a pas de bouton intermédiaire, c'est le premier bouton du menu qui est identifié comme first. Et là, effectivement, je peux cliquer dessus. Il y a une réaction, autant que si je clique sur le premier bouton du menu. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a 2 façons de monter un split button. Et ça, c'est selon votre choix. Hein. Si vous voulez un, un, un menu parce que bon, ça reste quand même des menus hein, qui se développent. Si vous voulez un menu dont le premier objet visible soit cliquable, vous allez monter un split button sans bouton intermédiaire. Si vous voulez pas qu'il soit cliquable dans le ruban, hein, directement comme ça, vous voulez simplement que cliquer sur ce qui se développe, là effectivement vous mettrez un bouton intermédiaire. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre 2 montages un petit peu différents des split buttons. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui est important, puisque là on entre un petit peu dans les menus. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, hop, je vais le groupe split button, ouais c'est ça. Je vais les mettre en size large, de façon qu'on les voie bien. Alors c'est pareil, vous pouvez les mettre petits ou gros, hein. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Donc je vais passer là-dessus. Ah, c'est comme les boutons, hein, vous le mettez large ou petit, hein, tout simplement. Hein. Par contre, les menus ici, si vous voudriez des menus un petit peu plus gros, effectivement, ici, si vous regardez bien, le size, il est bloqué. Parce que les boutons dans le menu, on ne les met pas en size large. Par contre, si on veut les boutons dans un menu, alors que ce soit dans un split button ou dans un menu tout court, là, on va utiliser un autre attribut, mais pour le menu. Et là, du coup, je vais tous les grossir. Donc, je vais sélectionner la balise menu et je vais aller à Item Size. Et je vais le mettre en large. Et je vais faire pareil pour les 3 menus des split buttons. Size large. Voilà. Parfait. Et là, du coup, on va avoir les menus qui vont se développer un petit peu plus gros. Et du coup, même dans le ruban, puisque je les ai mis en large au départ, juste le split button, donc je vais les avoir en plus gros. Pour le coup, là, tout à l'heure, j'avais oublié du texte. Donc, je vais mettre texte 1. Ici. Hop. Texte 2. Ici. Texte 3. Hop.
et je valide en enregistrant le projet. Voilà, hop, et je peux encore une fois créer le modèle, le sample. Je peux créer, recréer à volonté. Alors, il peut vous arriver effectivement, c'est bien que ça tombe, il peut vous arriver cette fenêtre-là, fichier zip manquant ou vide. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait non, il n'est pas manquant, mais ça n'est pas synchro. Voilà. Ben, vous faites tout simplement OK. Voilà, c'est bien que ça tombe, puisque ça arrive de temps en temps, c'est pas souvent, mais ça arrive. Erreur des dossiers compressés. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas grave, puisque c'est juste un problème de désynchronisation. Faites OK. Voilà. Il est parti quand même, le truc. Hein. Voilà. Alors, c'est vraiment bien que c'est tombé. Ah oui, par contre, il faut que je ferme l'user form puisqu'il est modal. Et allez, hop. Et là, vous voyez, ils sont devenus gros. Alors, là, c'est pareil, vous voyez, ils sont devenus un petit peu plus gros. Voilà. Alors la différence, toujours pareil, je le rappelle, hein, quand vous mettez un bouton intermédiaire, donc split button, button, menu, et après bouton, 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 ou split button, menu, bouton, button, 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 donc sans le contrôle intermédiaire, vous avez le clic du premier bouton du menu qui est cliquable à partir d'en haut, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, ah ben oui, j'ai pas changé le texte, j'ai pas changé la macro, je vais le faire. Comme ça, on va faire les choses, hop, bien. Parce que j'ai laissé traîner une petite erreur de ma part. Ici, donc, hop, une fois, deux fois. On supprime. Une fois, deux fois. On supprime. Une fois, deux fois. Voilà. Voilà, les textes il y est. Et maintenant, les callbacks, ils vont y être aussi. Bon. On va pas commencer à laisser des petites coquilles, parce que sinon, ça va partir en farigoulette. Allez, hop. On peut fermer. Hop, si je viens là, vous voyez mon split button. Là, si je clique, j'ai rien. Si je clique sur l'icône, j'ai rien. Si je clique sur l'icône sur celui-là, j'ai une réaction. Voilà la différence qu'il y a entre un split button avec un bouton intermédiaire d'identification, de présentation, et un split button sans bouton intermédiaire d'identification. Voilà. C'est le premier bouton du menu qui prend le split button prend l'apparence, vous voyez, du premier bouton du menu. Tandis que là, vous le voyez pas, le bouton intermédiaire, vous le voyez pas, c'est un identifiant. Voilà. Elle est là la différence des deux montages des split buttons. Et la deuxième différence, c'est effectivement le clic direct. Voilà. Si on veut utiliser le premier bouton du split button, on clique directement sur l'icône, tout simplement. Voilà pour le split button. Allez, à tout de suite pour un futur contrôle. Bye.